Salut chers alchimistes, déjà un grand merci à tous ceux qui ont commenté, liké et qui se sont abonnés à ma chaîne parce que du coup ça donne un coup de boost à ma chaîne en termes de visibilité et ça m'encourage à continuer les guidances. Alors en ce début de semaine, je vais vous faire une guidance un peu particulière. Il ne va pas s'agir d'une guidance lunaire, il va s'agir d'une guidance spéciale entrepreneuriat. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai une super opportunité à partager avec vous. Ça vous concerne si vous rêvez de transformer une idée, un talent en business rentable, ou alors si vous êtes déjà entrepreneur mais que vos résultats ne sont pas assez satisfaisants. Donc cette opportunité, c'est un challenge sur 6 jours qui s'appelle Révolution Créateur et c'est un challenge proposé par Wolfeo et je suis cliente et partenaire de Wolfeo et j'en suis entièrement satisfaite. Ce challenge, il est 100% gratuit. Pendant 6 jours, vous allez recevoir de véritables pépites où on va vous prendre par la main pour vous aider à passer de l'idée, du rêve, à la concrétisation, à la mise en œuvre d'un business qui vous passionne et qui vous rapporte des revenus rapides, notamment grâce à l'exploitation de l'intelligence artificielle. Si vous êtes nul en marketing et nul en technique, c'est pas un souci parce que ça a été mon cas au début et vraiment ils sont très pédagogues dans l'équipe Wolfeo et je suis vraiment heureuse de pouvoir partager cette opportunité avec vous parce que je sais toute la valeur que vous pouvez en retirer. Voilà, ça peut vraiment vous permettre de faire de 2023 une année exceptionnelle. Donc, je mettrai le lien pour l'inscription au challenge en description de la vidéo. Et si jamais vous vous inscrivez, que ça vous intéresse, que vous avez envie de participer, sachez que j'y participe aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez participer. Comme ça me permettra de savoir un petit peu qui participe et on pourra être en contact durant le challenge. Je me tiendrai à votre disposition pour répondre à vos questions, pour échanger avec vous si vous avez besoin. Ce challenge m'a donné l'idée de faire une guidance spéciale entrepreneuriat. Désolée pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le thème de l'entrepreneuriat. Il y aura d'autres guidances sur des thèmes spécifiques très certainement et qui pourront répondre à vos besoins. Donc là, en l'occurrence, on va parler entrepreneuriat. Alors, je vais faire un tirage sur la base de 3 oracles et je vais commencer sans plus tarder. Donc, la première question pour tous ceux qui rêvent d'entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs mais qui rencontrent des difficultés sur le chemin de l'entrepreneuriat. Première question, ça va être justement le challenge. Quand on est entrepreneur ou qu'on rêve d'entreprendre, quel est le challenge à dépasser pour pouvoir passer du rêve d'une activité professionnelle autonome et passionnante à la concrétisation et à une activité qui rapporte aussi parce que c'est quand même le but de l'entrepreneuriat. Donc le challenge, elle a sauté vite, hein. Ok. Ensuite, deuxième question, la ressource. Sur quoi on peut s'appuyer, sur quoi on peut compter, sur nos ressources intérieures pour en fait justement dépasser le challenge et les obstacles sur la route de l'entrepreneuriat. Ouais. Et enfin, un petit message prédictif pour ceux qui se lanceront dans l'aventure et notamment dans le challenge des 6 jours. Eh bien, quels résultats peuvent-ils en attendre? Quels résultats? Super. Donc, c'est parti pour l'interprétation. Au niveau du challenge, nous avons eu la carte du bouquetin qui nous parle de la force de volonté. Et oui, la force de volonté parce que le gros challenge, quand on rêve de développer son entreprise ou de lancer son entreprise, c'est d'avoir cette force de volonté parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin toujours évident. Il faut dépasser pas mal de peurs pour oser entreprendre. Voilà, il y a pas mal de challenges sur le chemin qui demandent de rester dans cette force de la volonté d'avancer vers son objectif, de pas se décourager au premier obstacle et de continuer à persévérer sur son chemin, à se laisser animer par la passion pour aller au bout de nos rêves. Et donc voilà, je vais lire plus spécifiquement le texte parce qu'on a souvent des petites pépites aussi dans les textes. Donc le bouquetin. Voilà ce que nous dit le bouquetin.
Une nouvelle phase de croissance commence dans votre vie. C'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat. Je fais une petite parenthèse, c'est que moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai de l'entrepreneuriat. Votre projet entrepreneurial, il va vraiment grandir et évoluer avec votre propre croissance personnelle. Quand on est dans l'entrepreneuriat, le personnel et le professionnel suivent une croissance parallèle en fait. Donc plus vous allez grandir, gagner en confiance, en compétences, et plus ça va se ressentir sur votre activité professionnelle. Alors, laissez hier derrière vous, concentrez-vous sur aujourd'hui, sur ce qui doit venir. Et aujourd'hui, je me répète, il y a un super challenge qui commence le 29 mai, je ne l'avais pas précisé. Et donc, voilà, ça va être l'opportunité rêvée pour prendre un nouveau départ en termes professionnels, pour ceux qui le souhaitent. Concentration, constance et force doivent maintenant être au rendez-vous. Travaillez avec constance à demeurer sur votre chemin de vie. Ce cheminement accroîtra votre réussite et étendra vos perspectives. L'affirmation, c'est « Je vais imperturbablement sur mon chemin, le divin me guide et rien ne peut me dissuader. Le succès et la victoire m'attendent sur mon chemin. Merci. » Voilà, c'est une affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous encourager et vous booster dans vos projets. Alors, la ressource, elle est très belle, j'aime beaucoup. C'est mon pouvoir créatif. On voit le croissant de lune au niveau du 3e œil de cette femme. Donc, c'est vraiment la connexion au féminin sacré, à notre part créative, intuitive. Et voici ce que dit la carte. Quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Et justement, eh bien dans le challenge Révolution Créateur, on va vous aider à vous servir de votre pouvoir créatif et à le mettre en œuvre pour que vous puissiez donner vie à vos projets créatifs, pour que ces projets puissent révolutionner votre vie, mais aussi impacter le monde. Parce que quand on a des talents ou de belles idées, eh bien c'est super de pouvoir les partager avec le monde pour laisser votre petite pierre à l'édifice. Voilà, je vais lire plus en détail ce que dit la carte du pouvoir créatif. Ma créativité et mon génie féminin, alors je le précise pour ceux qui n'auraient pas connaissance de l'information, le féminin sacré, c'est une part que vous avez en vous, que vous soyez homme ou femme. C'est tout ce qui concerne l'intuition, la créativité, la réceptivité, la connexion au plan subtil, à l'invisible. Donc, je reprends. Ma créativité et mon génie féminin sont des ressources infinies que je commence seulement à exploiter, explorer et développer. Je déborde d'idées et de rêves. Je suis un tourbillon passionné de créativité, impatiente de vivre mes rêves et de transformer ma vie et mon univers. Je presse le pas et laisse mon empreinte de manière inattendue grâce au feu créatif de la passion féminine. Je m'éveille à mes dons et mes talents ainsi qu'à ce que je peux et veux offrir au futur de mon univers. Il est temps d'exprimer mon potentiel et mon pouvoir créatif. Voilà, ben encore un super beau message. Et enfin, qu'est-ce qu'on va récolter si on arrive justement à persévérer, comme nous y invite le bouquetin, sur ce chemin de création en fait. Et ça vaut quelle que soit la thématique dans laquelle vous voulez entreprendre. Alors donc, à quoi nous attendre? Qu'est-ce qu'on va récolter si on s'investit dans ce challenge de révolution créateur et qu'on va au bout de notre rêve d'entreprendre ou de permettre à notre activité entrepreneuriale de connaître le succès? On a la carte du mérite. La carte du mérite qui nous dit « Les anges de l'abondance vous présentent cette carte afin de vous rappeler que vous, comme tout le monde, méritez l'abondance dans votre vie. Il se peut que vous soyez découragé ou que vous pensiez que ceux qui vivent dans l'abondance sont différents de vous ou meilleurs. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes un enfant de Dieu, divinement parfait, et de la même façon que vous ne voudriez pas voir vos enfants vivre dans le manque, il veillera à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Toutefois, Dieu et les anges ne nous offriraient pas toute cette abondance pour qu'elle soit ensuite stockée dans un compte en banque.
Ils veulent que vous l'utilisiez pour soutenir des œuvres de charité, pour subvenir à vos propres besoins pendant que vous œuvrez à votre objectif de vie et pour que vous fassiez tout ce qui est possible pour rendre ce monde meilleur. Et moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est aussi celle-ci. Je pense que les entrepreneurs, ceux qui osent créer une entreprise, eh bien, ils ont un grand pouvoir d'impacter le monde par ce qu'ils vont créer, par ce qu'ils vont partager. Et donc là, il y a l'idée que cette abondance qui vous est assurée, souvent les freins à l'abondance, ils sont dans notre tête, et donc cette abondance qui vous est assurée, on vous invite à la mettre au profit, soit d'œuvres caritatives, évidemment, si vous voulez contribuer par le biais de donations, etc. Mais déjà aussi pour assurer vos propres besoins. Il n'y a pas de mal à faire passer ses intérêts aussi en premier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et aussi à l'investir, cette abondance que vous allez recevoir, eh bien, pour continuer à avancer dans vos projets, donc réinvestir dans votre entreprise, dans vos projets créatifs, pour pouvoir les mener à bien. Voilà. Les anges de l'abondance savent qu'il y a trop de gens qui veulent faire le bien mais n'y arrivent pas, car leur emploi draine toute leur énergie. C'est exactement ce que je disais. J'ai été, avant d'être entrepreneur, j'ai été salariée, fonctionnaire, j'ai aussi été intermittente du spectacle. Et j'ai toujours eu ce désir de contribution, c'était mon rêve. Mais voilà, quand j'étais dans ces emplois plus alimentaires, j'avais du mal à contribuer à hauteur de ce que je voulais offrir au monde parce que toute mon énergie était concentrée et consumée parfois dans ces activités. Que je ne renie pas, ça a été un beau parcours. Chaque expérience professionnelle m'a apporté beaucoup de choses. Mais voilà, à un moment dans ma vie, je me suis posée face à moi-même et je me suis dit, bon, tu as des rêves, tu as des projets où tu veux entreprendre certaines choses. Est-ce que tu continues à faire des activités professionnelles purement alimentaires ou est-ce que tu oses enfin faire des pas concrets vers tes passions? Parce que j'en ai plusieurs. Et donc voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai opté pour l'option B et que j'ai décidé de dépasser les peurs pour tenter de vivre de mes passions. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut et de toute façon, vous n'êtes pas obligé. Si par exemple, actuellement, vous êtes salarié et que vous rêvez d'entreprendre, vous pouvez très bien commencer à poser les bases de votre business maintenant en parallèle de l'activité que vous avez déjà. Voilà, sur votre temps libre, prendre quelques heures pour mettre en place les choses. Vous n'êtes pas obligé, et je vous invite d'ailleurs pas à le faire, à quitter votre emploi là du jour au lendemain pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais vous pouvez y aller par étapes. Et d'ailleurs, avec la Révolution Créateur, on va vraiment vous donner en 5 jours les bases, parce que ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que dans ce challenge, on va vraiment vous prendre par la main et vous aider à mettre les choses en place au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en 6 jours, vous aurez déjà les bases de poser pour soit booster votre business actuel, soit pour lancer un projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Voilà. Alors, il est bon d'affirmer que vous méritez de recevoir l'abondance parce que ce sera investi dans de bonnes causes. Ouais, quand on a des freins à l'abondance, qu'on a peut-être un rapport à l'argent un peu tabou, qu'on pense que l'argent c'est la source de tous les maux, qu'on a une vision très négative de l'abondance financière, inconsciemment on freine l'abondance financière parce que c'est comme si vous disiez à un ami que vous le détestiez, il va pas avoir envie de passer du temps avec vous. L'argent c'est pareil. Aimer l'argent, il vous le rendra. Souvent, quand on veut contribuer, qu'on a cette ouverture du cœur et qu'on fait vraiment les choses de façon désintéressée, on peut avoir justement un blocage à en retirer de l'argent. Mais en fait, il n'y a pas de mal parce que l'argent qui va vous revenir par votre travail et l'exploitation de vos talents, c'est un argent que vous pourrez mettre encore une fois, à contribution pour un monde meilleur. Donc voilà, retenez cette idée-là si vous avez un petit tabou avec l'argent. Donc, par exemple, investir dans votre éducation, acheter ce qu'il faut pour servir votre objectif de vie. Eh bien oui, si vous voulez entreprendre, alors ça va dépendre de votre projet, mais vous aurez peut-être des fonds à investir au départ pour pouvoir créer votre activité. Et voilà, déjà, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est pour pouvoir poser les fondations de votre projet et lui permettre d'évoluer et à terme d'impacter le monde. Donc l'abondance, c'est aussi un moyen de réduire votre stress en vous offrant des soins ou donner aux œuvres de charité. Donc il y a vraiment du positif dans l'abondance financière.
De toute façon, on vit dans un monde matériel quand même, et on peut pas faire abstraction, même si on a grand cœur et qu'on voudrait tout faire gratuitement, hein, on peut pas faire abstraction aussi de notre réalité matérielle et du fait que grâce à l'abondance financière, on va pouvoir non seulement répondre à nos besoins à nous, mais en plus contribuer pour le monde. Donc en réaffirmant que vous méritez de recevoir autant que tout le monde et d'avoir les mêmes opportunités, vous pourrez vous défaire du vieux sentiment de ne pas être méritant. En reconnaissant l'abondance que vous avez déjà et en demandant activement ce dont vous avez besoin, vous réalignerez ainsi votre énergie de manière à recevoir des bienfaits dans votre vie actuelle. Donc voilà, vous méritez de recevoir l'abondance financière et justement, vous méritez d'avoir les mêmes opportunités que les autres. Maintenant, vous avez deux possibilités. Ou vous regardez les autres réussir et suivre leur chemin de vie, s'investir dans leur passion et vous restez, vous, dans l'ombre en vous disant que vous méritez pas, inconsciemment, ou que vous n'y arriverez pas, ou alors vous montez dans le train comme les autres et vous vous donnez les moyens de réussir et je vous le souhaite vraiment, donner vie à vos rêves. Les rêves, c'est pas juste fait pour rester dans un coin de votre tête, c'est aussi fait pour être vécu. Et justement, l'opportunité dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, c'est donc le challenge Révolution Créateur qui peut vous permettre de passer du fantasme, du rêve à la concrétisation de vos projets créatifs pour en faire un véritable business. Alors, deux options, soit vous pouvez en faire un véritable business, soit vous pouvez simplement en tirer quelques revenus en complément de votre activité principale, peu importe. Mais en tout cas, si vous avez des idées d'activité, de business, ou que vous êtes déjà vous-même en business, vraiment Révolution Créateur, c'est une opportunité de rêve pour donner un grand coup de boost à vos projets. Et encore une fois, c'est 100% gratuit, donc vous ne perdez absolument rien à y participer et surtout pas du temps parce que quel que soit ce que vous déciderez ensuite de faire, vous aurez emmagasiné beaucoup de connaissances et d'idées pour le futur. Donc voilà, j'espère que ça en aura intéressé certains. En fait, j'ai pas encore eu assez d'interactions avec ma communauté, mais ça va venir pour savoir un petit peu ce que vous faites. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir qui est derrière l'écran et savoir si parmi vous, il y a des entrepreneurs ou des gens qui rêvent d'entreprendre. Écoutez, je vous dis maintenant à la prochaine pleine lune. Normalement, je ferai pas de vidéo entre-temps, quoique on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis j'espère vous retrouver le 29 mai pour le challenge Révolution Créateur dont je mettrai le lien d'inscription sous la vidéo, 100% gratuit. Allez, bonne semaine à tous!